certes que ici c'est pas la maison de l'Éternel comme nous dit la parole. Mais par ta présence, elle est devenue la maison de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit ceci, mon ami. Là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux. Alors si tu es convaincu que Jésus est parmi nous ce soir, tu vas acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si tu sens la présence du Seigneur. Mon ami, si Jésus n'était pas là, les gens n'allaient pas être en transe. Si Jésus n'était pas parmi nous ce soir, on n'allait pas chanter de cette manière que nous sommes en train de louer le Seigneur. Amen. Cette manifestation montre que Jésus est parmi nous. Puisque le Seigneur nous a appelés ce soir, nous allons écouter sa parole. Nous allons écouter le message qui nous a transmis ce soir. Tu vas donc tenir la main de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi. De part et d'autre, nous allons nous tenir de part et d'autre. Et nous allons chanter un cantique. Kwanzambi Finama. Kwanzambi Finama. Éternel, notre Dieu, de nous a appelés. Il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler en ces lieux. Maintenant, nous voulons te consacrer nos cœurs. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, que tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu nous rencontres. Nous voulons que tu transcendes nos cœurs. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, écouter ta parole qui sauve, ta parole qui donne la vie, ta parole qui régénère. Il est écrit que l'homme se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, nous voulons écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu vas laisser la main de ton frère et de ta soeur. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons 3 textes bibliques. Que nous allons faire lecture. Alors, nous allons commencer dans l'Ancien Testament. Je vous en prie, nous allons nous mettre debout. Nous allons mettre debout. Nous allons faire lecture dans le livre des Psaumes, chapitre 51, versets 6 à 9. Nous allons aussi lire dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 9. Et ensuite, nous allons conclure par le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9.
Je vais donc faire la lecture avec la Bible que j'ai. Et nous faisons donc lecture dans le livre des Psaumes, chapitre 51, versets 6 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Dans le Nouveau Testament. Et marche. Amen. Amen. Enfin, nous allons conclure dans le livre de 1 Jean. Lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8 au verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel Dieu voudrait nous dire quelque chose. Dieu voudrait nous sauver. J'aimerais que chacun de nous dise, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Non, je sais que tu es encore dans la timidité. Nous Nous allons le dire au pluriel maintenant. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu, nous dit la Bible, est que l'homme soit sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Dieu veut que les Congolais soient sauvés. Dieu veut même que les Asiatiques aussi soient sauvés. En effet, il n'y a aucune distinction dans cet appel que Dieu nous donne. Que nous soyons rouges, jaunes, blancs, noirs de race, Dieu veut tous que nous soyons sauvés.